Et on revient sur cette résolution d'urgence adoptée par le Parlement européen réuni en plénière à Bruxelles. Elle dénonce la détérioration des libertés en Algérie. C'est la deuxième fois en un an qu'une résolution du Parlement européen est adoptée en urgence pour appeler le pays à respecter les droits de l'homme et mettre à témoin la communauté internationale sur la situation grave des libertés en Algérie. La résolution adoptée par la quasi-totalité des membres condamne la répression des activistes des droits de l'homme et des journalistes et dénonce le tour de vis sécuritaire sur les libertés. Selon le texte adopté aujourd'hui, les arrestations politiques et les détentions arbitraires de militants pacifiques issus du Hirak et de syndicats ainsi que de journalistes ont augmenté depuis l'été 2019. Retour plus en détail sur cette résolution adoptée donc par le Parlement européen avec le député européen Mounir Setouri qui est avec nous en direct depuis Paris. Bienvenue et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, c'est la deuxième fois que le Parlement européen adopte une résolution d'urgence pour dénoncer la détérioration des libertés en Algérie. C'est un fait rarissime, n'est-ce pas, Mounir Setouri ? Oui, à chaque séance plénière du Parlement européen, nous adoptons 3 résolutions d'urgence sur la situation des droits de l'homme. Cette décision se fait en discussion entre les groupes politiques. Il y avait unanimité de tous les groupes politiques de déposer la résolution d'aujourd'hui. D'ailleurs, elle a été votée par la quasi-totalité des membres du Parlement, alors même qu'il y a moins d'un an, une résolution qui disait les mêmes choses, atteinte aux droits de l'homme, soutien à la société civile, soutien aux journalistes arrêtés de manière arbitraire. Si vous dire la gravité et l'urgence qui nous remontaient du terrain par les militants des droits de l'homme algériens eux-mêmes et par les ONG qui travaillent régulièrement sur ces dossiers-là. Et donc, c'est un fait rare. Moi, je suis élu depuis 2019. C'est la première fois dans cette mandature que le Parlement adopte une résolution 2 fois pour le même pays. Alors pourquoi cette question justement des droits humains est-elle abordée au Parlement européen ? Si vous voulez, il y a un principe au Parlement européen et dans l'Union européenne, c'est que la question des droits de l'homme, il y a un instrument européen pour obliger les structures européennes à, dans le cadre de leur contractualisation, dans le cadre des aides au développement, dans le cadre du dialogue autour des questions de sécurité ou d'échanges économiques, de mettre cette condition de droits de l'homme. L'Europe souhaite, dans son rapport au monde, que les pays avec lesquels elle traite respectent les principes universels des droits de l'homme. Et c'est à partir de cet instrument-là que régulièrement le Parlement européen pointe du doigt un certain nombre de pays dans lesquels la liberté des femmes, les droits de l'homme, les journalistes ne sont pas respectés. Et en l'occurrence, le Parlement vient de le faire 2 fois dans la même année sur l'Algérie. D'accord. Qu'en est-il maintenant de la responsabilité de l'Europe en la matière ? Que dit la loi européenne sur ce point ? En tout cas, le Parlement européen interpelle la Commission européenne et le Conseil et les États membres par extension pour que, à chaque fois, d'abord pour mettre ce sujet de droits de l'homme dans les discussions avec les autorités algériennes et pour le rappeler à chaque fois que nous échangeons avec l'Algérie. La Commission européenne, le haut représentant et le Conseil doivent prendre cette question à bras-le-corps. C'est l'expression des députés à l'occasion de ce vote d'aujourd'hui. L'Algérie a connu ces manifestations de masse sans précédent dans le cadre du Hirak. Il y a un an, des manifestations pacifiques qui réclamaient plus de démocratie et de justice dans ce pays d'Afrique du Nord. Quel regard portez-vous sur la réponse des autorités algériennes ? Mais c'est tout le paradoxe de ce pays. Jamais un pays n'avait connu des manifestations de masse qui ont duré aussi longtemps de manière aussi pacifique. Le message, l'enseignement qu'envoyait le peuple algérien était un enseignement extraordinaire d'une revendication politique, de liberté, d'égalité, de droits de l'homme, d'amélioration de leur sort. Tout ça dans le calme, dans l'apaisement. Et le régime, au lieu d'entendre ce message, cet appel au changement, malheureusement, il a réagi par la violence, par les arrestations. Le droit algérien a été rigidifié. Des journalistes sont poursuivis. Cette résolution évoque le cas de Khaled Dranimi, qui est reporter de TV5 Monde et de Reporters sans frontières,
qui a été arrêté ces dernières semaines, mais il y en a tant d'autres. Moi, j'ai parlé de Kader Chouika, de Jamil Aloukil, d'Hakim Haddad, etc., etc. Ce n'est pas possible. Je pense que la réaction des autorités algériennes n'est vraiment pas à la hauteur et ne tient compte de ce message de changement dans la paix et dans le calme que réclamait la rue algérienne. Merci beaucoup Mounir Satouri, député européen. Merci encore une fois pour ces explications. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris.